Bonsoir à tous, ici Delphine Création pour une nouvelle vidéo haul achat à Action. Donc ce que vous allez voir dans la vidéo, je ne l'ai pas acheté tout d'un coup, mais disons sur plusieurs mois en quelque sorte. Et je me suis dit que plutôt que de faire une vidéo une par une, je me suis dit on va présenter tout d'un coup, ce sera plus simple. Vous m'excusez, j'ai encore un peu de mal à parler à cause de mon piercing, qui est encore frais. Mais j'espère que c'est compréhensible quand même. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai acheté ces deux petits papillons qui sont avec des pinces derrière. Donc j'ai pris un argenté comme ceci. Et j'ai pris un... je sais pas si on voit très bien. Ça fait argent dentelle avec du blanc pailleté. Je crois que c'était 48 centimes ou 68 centimes pièce. Ah, il y en avait d'autres, mais j'ai pris que ces deux-là. C'était les deux qui me plaisaient le plus, on va dire. Ce sera sûrement pour faire un truc avec mes dolls. Il y a de grandes chances. Alors après, j'ai eu la chance la semaine dernière, quand j'y suis allée, ils avaient eu quelques packs de feutres à alcool par 3. Et comme vous pouvez le voir, j'ai enfin réussi à trouver du noir. Et en plus, c'était le dernier pack. Il y en avait qu'un comme ça qui est resté avec du noir. Alors c'était un que je cherchais surtout. Donc il y a le black, le green grey et le blue grey. Blue grey, ça me dit quelque chose. Peut-être que je l'ai déjà. Je sais pas du tout parce que je vois que les numéros, là il y a un numéro et là il y a des lettres et tout. Donc c'est peut-être spécial. Je ne sais pas du tout. Donc ceux-là, c'est pareil que ceux que j'avais déjà montré par lot de 3, c'est 99 centimes. Donc toujours pointe fine, pointe large façon marqueur. Ensuite, j'ai aussi retrouvé d'autres crayons comme ça que j'avais pris. J'en avais pris un paquet et là j'en ai retrouvé d'autres avec des couleurs que j'avais pas. Bien sûr, avant d'en racheter d'autres, j'ai testé l'autre paquet pour un projet personnel et puis aussi sûrement pour mettre dans mes créations en vente par la suite. Je les ai testés et j'ai beaucoup aimé ce que ça faisait et tout. Du coup, j'en ai racheté d'autres. Donc j'ai trouvé du métallique rose, du métallique purple, ce qui est très bien. Solid white, solid pink. Alors si vous voulez que je vous fasse un exemple de ce que ça donne sur papier, vous me le dites dans la vidéo. Je ferai une petite vidéo test si vous voulez de ceux-là, des feutres à alcool par exemple, de d'autres crayons que j'ai pu acheter. Donc j'ai aussi trouvé la Metallic Green, Metallic Grey, Solid Black, Solid Mint. Hop. Le troisième, Metallic Silver, Metallic Blue, Solid White et Solid Black. Donc bien sûr, il arrive que dans certains packs, on retrouve certaines couleurs, ce qui est tout à fait normal. On ne peut pas avoir que des métalliques dans chaque pack. Ça aurait été très bien, mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc là, c'est pareil. Je crois que c'est 99 centimes les 4. Après, j'ai retrouvé un nouveau brush pens, comme je vous avais expliqué. Vous référenciez à mes autres vidéos que j'ai faites. Du coup, comme j'ai vu qu'il y avait d'autres couleurs, j'ai pris celui-ci. Il y en a, de toute façon, c'était les autres seules couleurs qu'il y avait. Donc ça, c'est pareil, c'est pas très cher. Je sais plus, peut-être 79 centimes ou quelque chose comme ça. Et comme je l'avais expliqué,
quand on s'en sert, on dirait un peu comme de la calligraphie façon Kenji, comme tout ce qui est asiatique, parce que ça comprend aussi bien Chine, Japon, Corée, tout ça. Donc sur ça je dis Asie en gros, on va dire. C'est vraiment très joli l'effet que ça fait. Ça c'est pareil, si vous voulez que je le teste sur un papier, vous montrer en vidéo, vous me le dites en commentaire, il n'y a pas de souci. Alors après, hop, j'ai trouvé ceci que mon chéri m'a offert. Donc je les ai trouvés très jolis. Et alors il y en avait d'autres modèles, mais franchement je me suis dit déjà que mon chéri est bien gentil de me payer 2 ou 3 trucs. Donc je vais pas trop en prendre, et puis même ça me sert à rien d'en avoir 3 tonnes. Donc celui-ci, là on peut voir un oiseau, ici des champignons, et là c'est comme comment dire, une loupiote, puis bah d'autres petits. Alors c'est des stickers comme on peut le voir, donc oui, c'est juste à décoller à mon avis, et puis hop, vous coller. Celui-ci, alors j'ai beaucoup aimé parce que comme vous pouvez le voir, il y a un petit chat. Et là, nous avons un chien. Et puis toujours d'autres petits trucs sympathiques. Et en plus, je vais sûrement avoir besoin d'un de cette forme-là. Peut-être le bleu ou celui-ci à voir. Pour le projet avec une de mes dolls. Donc ça c'était que je me trompe pas, je crois que c'était 89 centimes, je suis pas sûre du tout là par contre. Ah. Alors après j'ai retrouvé des échevettes. Alors du coup j'ai retrouvé le bleu que j'avais vu la dernière fois, mais il n'en restait plus qu'un, donc je l'ai pris, puisque j'ai un projet sûrement de faire au minimum un Lilo et Stitch, bah surtout Stitch. Donc lui il va sûrement être fait, du coup j'ai pris différents dégradés de bleu, même si j'en ai déjà, on sait jamais. Et dans celui-ci c'est pareil. On retrouve aussi certains bleus et d'autres coloris un peu plus pailletés, on va dire. Oui, parce que ça reste quand même, ils restent quand même un peu pailletés. Donc ça c'est pareil, c'est pas très cher, c'est 79 centimes le sachet. Hop. Ensuite j'ai encore retrouvé du tulle, de l'organza. Donc c'est deux différents, c'est pas les mêmes marques, sont pas au même prix. Il y en a un qui est à 89 centimes et un qui est à 79 centimes il me semble. En plus le pire c'est que c'est le plus petit, donc celui-ci qui est plus cher. Mais bon, j'avais vraiment besoin de cette couleur. Donc à ce prix là au pire, je me suis dit voilà quoi. Après j'ai trouvé un bleu assez turquoise, très joli. Et pareil, j'aimais beaucoup la couleur, donc je me suis dit celui-ci va sûrement me servir aussi. Alors après j'ai retrouvé, bah du moins mon chéri m'a, avec les autres articles qu'il m'a payé, une grosse pelote de laine en acrylique et noir, et en plus vous pouvez voir, vous avez vu, elle est vraiment très très épaisse. Et bien sûr ça c'est pour un projet pour ensuite brosser la laine et faire des essais de wig et autres, et aussi pour faire des queues amovibles à une de mes BJD, faire comme des façons fur en quelque sorte. Donc celle-ci était plus chère parce que quand même elle a l'air de très bonne qualité. C'était 2,99 € la pelote. Donc j'en ai pris qu'une, de toute façon j'en avais besoin que d'une. Hein.
Alors je l'ai pas trouvé dans mon action à moi, je l'ai trouvé dans, du moins pas dans mon action le plus proche de chez moi, mais dans un autre action qui se trouve à une ville pas trop loin non plus, mais c'est pas le plus proche. Alors après, alors ça dans l'autre action j'en avais vu, mais il n'y avait pas des coloris que j'aimais beaucoup, on va dire, ou soit ils étaient pas assez regroupés. Du coup, celles-ci, je les ai trouvées dans le mien. Donc, c'est 3,99 € la boîte, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'est 3,99 € ou 4,99 € la boîte. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de couleurs. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 couleurs. Donc j'ai pris celle-ci où c'est assez transparent ou soit paillettes, et j'ai pris celle-ci où pareil il y a quelques façons nacrées, il y a du mat. Après je peux les retourner si vous voulez vraiment voir mieux certaines couleurs. Donc je les ai pas encore ouvertes, j'attendais de faire la vidéo pour ensuite les ouvrir, bien entendu. Pourtant ça fait un petit moment que j'ai envie de faire quelques trucs avec, mais bon, il fallait que je trouve aussi le temps de faire la vidéo avec mes problèmes de santé et tout, pour passer outre. Alors après j'ai acheté ceci aussi, du ruban de montage. Alors si je me trompe pas, je crois qu'il est double face. Mais moi c'est pas vraiment pour le côté double face en fait. Ça va être pour un travail sur une toile ou autre. Je pense que je vais m'en servir. Il va me servir d'accroche à mon modèle. Et ensuite il sera sans doute retiré, je pense. Il y a de fortes chances. Je l'ai pas payé très cher. Peut-être, je dis pas de bêtises, 48 centimes ou 58 centimes. Il y en avait un autre, mais l'autre était beaucoup trop large et je sais pas, ça, je ne pense pas que ça aurait fait ce que je voulais faire. Au pire, de toute façon, normalement, j'en avais acheté il y en a très très longtemps d'une autre sorte qui est un peu jaune. Vous devez connaître, ça porte un nom assez spécifique. Chaque fois que mon copain voit, il fait « Ah, ça s'appelle comme ça ». Je fais « Oui, si tu le dis ». Donc après, on passe à des choses un peu plus volumineuses, on va dire. Donc tout d'abord, j'ai acheté une autre boîte, comme vous pouvez le voir. Alors je l'ai pas payé très cher, franchement, elle est vraiment quand même assez grande, du moins longue. Je l'ai payé 1,99 € si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, elle me servira, il y a de grandes chances qu'elle me sert à mettre toutes mes échevettes pour broder. Et s'il y a encore de la place, ma toile de broderie, donc ma toile Aïda, les rubans, je sais pas s'ils vont rentrer, mais au moins les échevettes sûres, la toile si ça va aussi. Et les rubans, c'est à voir. Je sais pas encore. Mais voilà. Donc ensuite, j'ai trouvé ce petit tabouret. Alors, petit, en bois fausse fourrure, hein, bien entendu. Alors là, je sais plus le prix du tout. Mais c'est pas très cher, de toute façon c'est pour une de mes dolls. Alors il y en avait un avec une couleur un peu bizarre mais j'aimais pas. Donc j'ai pris en blanc. Donc ça sera pour une de mes dolls. Ou une créature encore, je sais pas encore. De toute façon ça me servira pour une doll, ça c'est sûr. Après j'ai acheté ceci. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Donc de base c'est une lanterne, mais moi ça ne servira pas en lanterne. Donc je vais essayer d'ouvrir
Alors elle est en métal bien entendu. C'est vraiment pas pratique. Ah, elle veut pas s'ouvrir. Je suis désolée. Hop, voilà. Donc voilà, elle se présente comme ceci, avec bien sûr carreaux en verre sur chaque face. Je vais la coucher. Et normalement, vous mettez votre bougie là, et en fait, tout en haut, vous voyez, il y a des trous pour que la fumée sorte. Mais moi, ça va sûrement, c'est grandement même sûr qu'elle va me servir pour une de mes dolls, voire deux, pour faire genre une petite mise en scène ou quelque chose. Donc, hop, je vais. Alors, en fait, pour la refermer, c'est un petit crochet, vous voyez, qui est un petit peu con en lui-même. Voilà, il faut le mettre comme ça et hop, il faut le faire redescendre. Et voilà, donc celle-ci, elle m'a coûté, vous voyez, métal lanterne verglas. Donc comme je disais, elle a dû me coûter 4,95 €. J'ai eu de la chance parce que franchement, où elle était située, elle a dû faire 2 chutes dans ma chambre, par terre. Et j'ai eu de la chance parce que le verre n'a pas cassé, rien s'est déformé. Alors voilà quoi quand même. J'étais super heureuse. Donc ensuite, comme vous pouvez voir là, il y a 2 casiers, un rouge et un gris. Alors en fait, je les ai, du moins j'ai su où ils étaient grâce à Putsi, qui est une dolienne que vous pouvez trouver sur YouTube et sur Instagram. Elle avait acheté donc un rouge, comme vous pouvez voir à gauche, et elle avait acheté un noir. Donc je lui ai demandé où c'est qu'elle les avait trouvés, bien gentiment, bien entendu, puisque c'est une personne avec qui je parle assez couramment. Donc elle m'avait dit chez Action, donc c'est 3 € le casier. Alors moi, il y avait rouge, gris et noir, mais les noirs me tentaient pas plus que ça et pas mal avaient de défauts. Les rouges, j'ai eu de la chance parce que il y en avait que 2 et les gris aussi. Et puis je me suis dit, je veux pas non plus faire pareil comme tout le monde. J'ai juste pris un rouge pareil que Putsi. Et l'autre, j'ai pris un gris parce que je trouvais que c'était pas mal. Donc je vais vous l'ouvrir. Oui. Donc là, oui, j'ai enlevé mon attel pour la vidéo, mais parce que j'ai une attelle normalement. Mais je le remettrai après. Donc voilà comment c'est à l'intérieur. Vous avez une étagère en haut, une étagère en bas. Donc ça, c'est pareil, ça sera pour mes dolls. À savoir que là, juste en bas, sans enlever en haut, vous pouvez mettre une doll, genre une tulipe agenouillée. Elle rentre à l'aise. J'ai vu ça sur les vidéos et photos sur les stories Instagram de Putsi, où elle s'amusait à ranger une de ses dolls dedans et à la cacher. Ça rentre sans souci. Donc c'est 3 € le casier, si je me trompe pas. C'est pareil, il y a un petit moment que je les ai achetés. Donc après, là, vous pouvez voir, j'ai acheté ceci. Donc c'est une lampe, comme pas mal de personnes qui ont des stands en convention et tout, où ils mettent leur nom de boutique et créateur sur leur stand et tout. Donc moi j'ai acheté celle-ci 4,95 il me semble, avec les LED comprises, parce qu'il y en avait d'autres qui étaient un tout petit peu moins chères, mais il n'y avait pas de LED comprises.
Et j'ai vu que certains gens dans leur action avaient des sachets de LED qui étaient vendus à part, sauf que dans le mien, il n'y en avait pas. Même quand j'y suis allée la semaine dernière, je n'en ai pas vu. Du coup, j'ai pris celle-ci. Alors, à savoir, c'est pas forcément, ça n'arrivera pas forcément à tout le monde. Ça arrivera peut-être, je ne sais pas. Bon, oui, le carton est défoncé, mais ça c'est normal, c'est parce qu'en fait quand je l'ai rangé dedans, pour ne pas qu'elle s'abîme, j'ai mis tout un papier bulle autour en plus. Pas qu'elle s'abîme, parce que ça reste assez fragile quand même, hein, c'est du plastique très léger. Donc déjà, il faut 6 piles dedans. Et justement, moi, quand j'ai mis les piles de la bonne taille qu'il fallait dedans, il s'est avéré qu'il y avait du jeu. Je ne sais pas pourquoi. Je ne pouvais pas faire quelque chose pour que... Parce qu'en fait, il y a des encoches à chaque... entre chaque pile pour les mettre. Du coup, ça ne faisait pas contact, donc elle ne s'allumait pas. Je me suis dit, super. Et même si je m'entends pas trop avec mon père, il est bricoleur aussi, il m'a fait, attends, mais j'ai une idée. Et du coup, en fait, je vais pas vous montrer parce que là, je l'ai rangé, les piles, je les ai rendues à ma mère parce que j'en ai pas là. Mais si vous voulez, au niveau des encoches derrière, donc entre chaque pile, on va dire, pour vous expliquer en fait, là, vous avez une pile. Donc, on va dire que mes doigts forment l'encoche qui entre la pile. Donc entre ces encoches là, moi et mon père, on a fait un système que je devrais remettre par contre à chaque fois que je remets des piles. On met des petites rondelles, pas ça a la forme d'un écrou mais c'est vraiment tout plat. C'est en métal bien entendu. Donc on met ces petites rondelles là entre les piles. Comme ça tout se bloque. Donc on en met 1, 2, 3, 4. On en met au minimum 6 voire 8. Parce qu'on en met 4 en bas, 4 en haut. Comme ça les piles sont toutes bloquées. Par contre, une fois qu'elles sont bloquées, vu qu'elles s'est vraiment bien bloquées et tout, pour pas que les piles sortent, je me dépêche de remettre le clapet des piles. Et là, quand j'allume, ça fonctionne. Il n'y a plus de jeu grâce à petites rondelles qui font contact. Donc du coup, dans la boîte, j'ai bien sûr remis les lettres dedans. Et j'ai mis le petit sachet qui contient les petites rondelles que mon père m'a donné quand je mettrai des piles dedans pour m'en resservir. Donc je le tiens à le préciser, si vous en achetez une et que vous avez le même souci que moi, si jamais c'est le cas, je peux vous expliquer et vous mettre en photo les petites rondelles en question que mon père m'a fournies pour que ça fasse contact entre chaque pile et qu'il n'y ait plus de jeu et que je puisse l'allumer. Alors j'ai mis du papier bulle autour parce que quand je l'ai allumé, bon, c'est tout petit, mais on va dire que genre à un endroit par là et un petit endroit par là, il y a comme une petite marque, mais c'est à l'intérieur. Du coup, quand après je poserai mes lettres, ça se verra sûrement pas, mais bon, pour éviter qu'elle s'abîme trop en plus, j'ai rajouté du papier bulle. Donc comme je l'ai dit, elle a coûté 4,95 €. Les piles ne sont pas inclus. C'est à vous de vous débrouiller. Ce que je reproche juste, c'est le souci des piles. Mais bon, ça, comme je vous dis, quand on est bricoleur et tout, ou juste même astucieux, vous voyez, moi, avec mon père, on a trouvé cette astuce-là, on a testé et bingo, du premier coup, ça a fonctionné. Donc, ce que je regrette juste, c'est qu'elle ne soit pas avec un câble, que ce soit un câble qu'on branche USB ou autre, c'est que à pile. Donc à mon avis ça doit être un sacré bouffe-pile, à moins de faire, on réfléchissait justement avec mon père, à moins de faire un système, de bricoler, de faire un système avec une batterie sur le côté ou autre. Mais bon, au pire des cas, pour 4,95 on va dire qu'elle va rester comme ça. Déjà on a trouvé le stratagème des piles, c'est déjà pas mal. Donc ensuite
pour finir, j'ai acheté 2 toiles. Alors je sais tout de suite ce que certaines personnes qui font de la création, du scrap, de la fimo et autres, comme j'ai pu voir sur certaines vidéos, qui disaient ah non, surtout pour certaines choses, bah pas pour toutes, mais surtout pour une que j'ai vue dernièrement, qui a fait un très joli travail d'ailleurs. Juste que j'ai pas trop aimé, c'est le fait la réflexion, ouais, je vous déconseille les toiles chez Action, je vous conseille vraiment une toile de très bonne qualité, parce que moi j'ai testé avec une toile Action et franchement juste à la fin, quand j'avais quasi fini, bah, ma toile, elle s'est déchirée. Du coup, il faut vraiment que vous preniez une professionnelle et tout. Oui, ok. Bah, donne-moi l'argent et je m'achèterai une professionnelle, j'ai envie de dire. Et surtout que moi, donc j'ai acheté une plus petite, comme vous pouvez voir, une 24/30. Et une plus grande. Alors, est-ce qu'il y a les mesures quelque part? Donc, une 30/40. Donc là, c'était... que je dise pas de bêtises, je crois que c'était 99 centimes la toile. Par contre, j'ai pas compris que c'était le même prix, alors qu'ils sont pas de la même taille. Donc oui, moi, c'est pas... Normalement, c'est pas pour peindre que je vais m'en servir. Après, je vais peut-être faire un essai comme justement la personne qui ne recommandait pas les toiles de Action qu'elle a fait pour son travail. Sa vidéo m'a beaucoup plu, ce qu'elle a fait. Du coup, je vais peut-être me faire un petit test pour moi, ce n'est pas sûr. C'est encore en réflexion parce que j'ai une autre toile qui vient d'un autre endroit. Donc peut-être que ce sera plutôt l'autre qui passera. Après, ça sera en fonction de la toile, du moins de la taille du dessin. Déjà, si j'arrive à l'imprimer. Parce que j'ai pas... Bah, ma mère a une imprimante, mais elle a pas mal de soucis, pourtant elle est toute neuve. Après bon, c'est que du noir et blanc qu'il me faudrait, donc au pire, si quelqu'un pourrait me rendre service, j'aurais quelques feuilles à imprimer en noir et blanc. Quelques motifs et dessins, mais que en noir et blanc, vous inquiétez pas de couleur. Donc si quelqu'un peut me rendre ce service, ça serait vraiment infiniment gentil de votre part. Je suis bien entendu d'accord, et c'est tout à fait normal de payer les frais de port pour que vous m'envoyiez les feuilles imprimées, ce qui est tout à fait normal. Vous avez déjà la bonté de me rendre ce service, donc il est normal que je paye les frais de port, même si je suis pas... j'ai pas la fortune à Rothschild. Donc voilà, donc ces deux petites toiles là m'ont coûté 99 centimes. Donc là je me disais, ce n'est pas pour peindre, c'est peut-être pour un projet, faire un motif où on découpe la toile et tout. Et ça c'est à voir si c'est fait sur cette toile là ou sur une autre toile que j'ai eue il y a très longtemps dans un autre magasin. Ou soit ça sera pour faire un autre projet en rapport avec la broderie. Je n'en dirai pas plus parce que comme je n'ai jamais encore testé, mais que j'ai eu cette idée en tête en y réfléchissant plusieurs fois. Je n'ai pas eu l'aide de quelqu'un, je me suis pas inspirée ni rien du tout pour ça. J'ai eu ce projet en tête et je me suis dit pourquoi pas tester. Donc voilà, vous en saurez peut-être plus si c'est convaincant, si j'arrive à trouver et si j'y arrive surtout. Donc voilà, c'était tout ce que j'ai acheté. Alors comme je le précise pas en une semaine ni un mois, mais sur genre 3 ou 4 mois au moins. Alors je vous présente que ce qui est dans la création, loisirs ou autre, ou doll, parce qu'après j'ai trouvé quelques trucs niveau nourriture, mais ça je n'ai pas besoin de vous les présenter, et puis je suis pas là non plus pour ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Par exemple pour les feux, si vous voulez un essai sur papier ou autre, vous me le dites.
Et ça, c'est pas un souci. Je peux faire un petit essai vidéo pour vous montrer. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est longue, certes, mais je préférais présenter tout d'un coup. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci et au revoir.